Les Guadeloupéens fument-ils beaucoup? On a effectivement traditionnellement une prévalence plus faible de personnes qui fument au quotidien en Guadeloupe comparativement à la moyenne nationale. On estime que c'est entre 10 et 12% des plus de 18 ans, soit environ 40 000 personnes qui fument quotidiennement en Guadeloupe. Et même si c'est moins que dans l'Hexagone, eh ben, ça reste quand même toxique pour les personnes qui fument et également pour leur entourage. Qui fument dans notre département? Principalement les hommes. Il y a plus d'hommes que de garçons qui fument comparativement aux filles. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. Chez les hommes, la consommation de tabac reste relativement stable, alors que chez les filles, la consommation de tabac augmente. Et cette consommation de tabac, elle va avoir un impact, bien sûr, chez les personnes qui fument, mais également chez les générations futures. On sait aujourd'hui que la consommation de tabac va entraîner des modifications génétiques de l'ADN qui pourront se transmettre au cours des générations suivantes, jusqu'à la 3e génération. En clair, une femme qui fume, elle va compromettre l'ADN de la 3e génération de ses petits-enfants. Et donc ça, c'est un aspect qui n'est pas toujours bien connu. Le tabagisme et la cigarette électronique. Quand on parle de tabagisme, on pense bien sûr à la fumée de tabac, aux cigarettes, mais il faut intégrer également dans la consommation la cigarette électronique, qui est maintenant un usage largement répandu, y compris parmi les jeunes. Et on sait que dans ces cigarettes électroniques, il y a tout un tas de produits qui vont être également toxiques pour le poumon. Il y a des composés organiques volatiles, il y a également des carcinogènes. Et on sait que cela peut entraîner des inflammations très importantes au niveau du poumon. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré il y a quelques années tout un tas de jeunes qui se sont présentés aux urgences avec une gêne respiratoire qui nécessitait de l'oxygène. Et tous les arômes qui sont contenus dans ces cigarettes électroniques peuvent également être toxiques lors de la combustion. Qu'en est-il pour le cannabis? Quand on parle de consommation de tabac, on pense aux cigarettes, mais il ne faut pas oublier également une consommation répandue en général et également dans notre département, qui est la consommation de cannabis. Le cannabis peut avoir une réputation de tabac bio, alors que ce n'est absolument pas le cas. Couplé au tabac, il y a une toxicité importante, et même quand il y a une consommation de cannabis isolée, la consommation de cannabis va entraîner les mêmes effets que le tabac sur le poumon, avec l'apparition de trous dans le poumon qu'on appelle de l'emphysème. Et donc il est important d'être conscient de la toxicité de la consommation de cannabis au moment où tout le monde parle notamment de la légalisation du cannabis de façon générale. Quand peut-on dire qu'une personne est addicte? On est addict quand on ne peut pas s'en passer. On est addict quand on garde une consommation, un tabagisme, malgré le fait qu'on ait des conséquences graves pour la santé. On est addict lorsque on va utiliser plus souvent que prévu, plus longtemps que prévu, plus que prévu, ce tabagisme. Par exemple, c'est des personnes qui se disent qu'ils vont fumer une cigarette, ils en fument le paquet. On est addict aussi quand on a ce qu'on appelle besoin d'augmenter les doses, d'augmenter le nombre de cigarettes pour avoir les mêmes effets. Et puis on devient addict lorsqu'on a arrêté la cigarette et qu'on a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage, typique de la cigarette, et donc qui va confirmer le diagnostic de dépendance tabagique. Comment arrêter et quelles sont les différentes prises en charge? Alors, la prise en charge peut s'organiser aussi bien en ambulatoire, en ville, en libéral que dans les structures spécialisées. Alors un petit mot sur le libéral, c'est que le médecin traitant peut totalement évaluer son patient, vérifier qu'il n'y ait pas de comorbidité telle qu'une dépression ou une anxiété et lui prescrire un traitement de substitution. Dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention de l'addictologie ou de les consultations hospitalières, on va assurer une prise en charge pluridisciplinaire avec une évaluation de la dépendance, évaluation de la motivation, évaluation des complications telles que des comorbidités psychiatriques telles que de la dépression. Et puis on va mettre un traitement du sevrage, notamment nicotinique, avec un suivi qui va être sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour ces patients. Les études sont encore en cours. Les études ne remontent pas si longtemps que ça, donc on a un produit que les jeunes utilisent fréquemment, quotidiennement, avec des quantités de milligrammes de nicotine parfois importantes, et qui parfois, se disant qu'ils passaient outre les effets négatifs du tabagisme classique, vont utiliser un produit pour lequel on n'a pas encore les effets néfastes, les dangers réels, parce que les études ne sont pas terminées.